T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblent aujourd'hui les légendes du culturisme qui dominèrent la scène il y a des décennies? Tout au long de leur carrière, ces géants du muscle ont porté leur physique à des niveaux qui semblent impossibles pour beaucoup. Mais le temps ne pardonne pas, et le corps change lorsque les projecteurs s'éteignent. Dans cette vidéo, nous allons te montrer l'impressionnant avant et après de 15 culturistes légendaires. Comment ils étaient à leur apogée, et ce qui leur est arrivé après avoir quitté le culturisme. Ces transformations vont te surprendre. Frank Zane est connu comme le culturiste le plus esthétique de tous les temps. Il a remporté le Mister Olympia 3 fois en 1977, 1978 et 1979, avec un accent sur la symétrie et les proportions, contrastant avec le focus croissant sur la masse musculaire pure qui dominait alors la scène du culturisme. Zane a toujours défendu l'harmonie entre taille et proportion. Pesant environ 84 kg en compétition, un chiffre qui peut sembler petit comparé aux géants d'aujourd'hui, sa définition, ses lignes musculaires et son contrôle sur scène faisaient de lui un compétiteur imbattable. Zane a continué à s'entraîner après sa retraite de la compétition et a maintenu un mode de vie axé sur la santé et le bien-être. Au fil des années, son approche a évolué vers l'entraînement fonctionnel et la longévité. Et bien qu'il ait évidemment perdu de la masse musculaire avec l'âge, son physique reste admirable pour son âge. Aujourd'hui, Zane est dans la huitantaine et continue de partager son savoir à travers des séminaires et des entraînements personnalisés, en plus d'écrire des livres sur le culturisme. Son héritage perdure non seulement en tant que compétiteur, mais aussi comme mentor pour les nouvelles générations cherchant un équilibre entre santé et esthétique. Bob Paris ne s'est pas seulement distingué dans le monde du culturisme par son physique spectaculaire, mais aussi par son courage à se déclarer ouvertement gay à une époque où c'était un grand tabou dans la communauté du culturisme et des sports de force. Dans les années 80, à son apogée, Paris pesait environ 105 kg avec un physique symétrique que beaucoup considéraient comme idéal. Malgré ne jamais avoir gagné le Mister Olympia, son esthétique classique l'a placé au sommet du culturisme mondial. Après sa retraite au début des années 90, Paris s'est complètement éloigné du monde compétitif, changeant sa vie pour se consacrer à l'écriture et à parler publiquement sur des sujets liés à la communauté LGBT, au bien-être émotionnel. Concernant son physique, Paris est resté en forme, même s'il n'a plus la masse musculaire qu'il affichait sur scène. Aujourd'hui, il reste un activiste et conférencier respecté, démontrant que la vie après le culturisme peut aller bien au-delà des muscles. Tom Prince fut l'un des plus grands culturistes de la fin des années 90 et du début des années 2000. Bien qu'il n'ait jamais remporté les titres les plus prestigieux comme Mister Olympia, il était redouté pour sa masse musculaire incroyable et sa densité. Il compétait à environ 115 kg, se distinguant par son volume, notamment dans le dos et les jambes. Cependant, sa carrière fut interrompue par des problèmes de santé qui l'obligèrent à se retirer prématurément en 2003. Prince fut diagnostiqué avec une insuffisance rénale, une condition qui l'a forcé à quitter le culturisme compétitif. Après plusieurs années de lutte contre sa santé, il perdit une grande partie de la masse musculaire qui l'avait rendu célèbre, mais resta actif dans l'industrie en tant qu'entraîneur et préparateur. Malheureusement, son état de santé ne s'améliora pas et Prince est décédé en 2022 à cause de complications liées à ses problèmes rénaux. Son histoire est un rappel des risques liés à pousser le corps à ses limites. Kevin Levrone est considéré comme l'un des culturistes les plus complets des années 90 et du début des années 2000. Son physique était impressionnant, avec une symétrie et une définition qui le plaçait toujours parmi les favoris du Mister Olympia, où il fut plusieurs fois vice-champion. De plus, sa capacité incroyable à se remettre en forme très rapidement lui a valu la réputation d'être l'un des athlètes les plus talentueux de l'histoire du culturisme. Levrone s'est retiré en 2003 et, après avoir quitté l'entraînement intensif, le régime strict et bien sûr les substances dopantes, il a subi l'un des changements physiques les plus impressionnants jamais vus. Il avait presque perdu toute sa masse musculaire, devenant un Kevin Levrone totalement différent. Mais ce qui caractérisait ce culturiste, c'était sa capacité unique à transformer son corps. Malgré sa retraite officielle en 2003, Levrone a surpris le monde en revenant au Mister Olympia en 2016, à plus de 50 ans,
avec un changement physique que personne ne pouvait croire. En seulement 5 mois, Levron avait retrouvé ce physique massif et impressionnant. Bien qu'il n'ait pas réussi à se classer parmi les premiers, le fait de pouvoir regagner autant de muscles après plus d'une décennie loin des scènes était un témoignage de son incroyable éthique de travail. Après ce retour, il s'est de nouveau blessé au pectoral et s'est retiré à nouveau. Aujourd'hui, il reste une figure active dans l'industrie du fitness, avec sa propre ligne de suppléments et une présence importante dans les événements de culturisme. Même si son physique n'est plus celui de ses jours de gloire, Kevin maintient une bonne condition physique et reste admiré pour sa longévité dans le sport. Lee Priest, avec sa taille de seulement 1,63 m, fut l'un des culturistes les plus marquants des années 90 et du début des années 2000. Bien qu'il soit beaucoup plus petit que la plupart de ses concurrents, Priest possédait une musculature dense et détaillée qui lui permettait de se démarquer en compétition. Pesant environ 100 kg à son meilleur niveau, Priest était connu pour sa franchise, ce qui le rendait à la fois aimé et controversé dans le monde du culturisme. Lee Priest est une autre grande figure qui a connu des changements extrêmes. Il a eu une période où il s'est obsédé par un régime extrême de volume, consommant de grandes quantités de nourriture pour accumuler autant de masse que possible. C'est là que l'on a vu le grand contraste du physique de Lee Priest, passant d'un corps extrêmement esthétique à un physique impressionnant qui a laissé plus d'un bouche bée. Après sa retraite, Priest a continué à s'entraîner. Bien qu'il ait considérablement réduit sa taille musculaire, il reste actif sur les réseaux sociaux où il commente l'industrie du culturisme, critique ce qu'il considère comme de mauvaises pratiques et défend l'idée que le sport doit davantage se concentrer sur la santé. Concernant son physique, Lee reste impressionnant pour son âge. Bien qu'il ne soit plus aussi volumineux qu'à ses jours de compétition, il continue d'offrir conseils et programmes d'entraînement personnalisés à ses followers dans le monde entier. Arnold Schwarzenegger est le culturiste le plus célèbre de tous les temps, et sa carrière dépasse largement le culturisme. Il a remporté le Mister Olympia à 7 reprises entre 1970 et 1980, révolutionnant le sport avec son charisme et son physique imposant. Contrairement à beaucoup de culturistes de son époque, Arnold a su profiter de sa renommée dans le sport pour se lancer dans le cinéma, devenant une superstar mondiale, puis un homme politique. Après avoir quitté la compétition, Arnold s'est consacré au cinéma, jouant dans des films iconiques comme Conan le Barbare et Terminator. En vieillissant, il a subi plusieurs opérations cardiaques, mais n'a jamais cessé de s'entraîner. Bien qu'il ait perdu beaucoup de masse musculaire depuis ses jours de gloire, Arnold reste un défenseur d'une vie saine, promeut le fitness et demeure une icône aussi bien à Hollywood que dans le monde du culturisme. À plus de 70 ans, Schwarzy est toujours actif dans l'industrie du cinéma et en tant que défenseur de l'environnement, montrant que la vie après le culturisme peut être tout aussi réussie. Markus Rühl est connu pour être l'un des culturistes les plus massifs à avoir jamais concouru dans ce sport. L'Allemand était célèbre pour sa taille colossale, en particulier ses épaules et sa poitrine, qui semblaient impossibles à croire. Avec un poids de plus de 130 kg en compétition, Rühl était réputé pour son approche brutale de l'entraînement, soulevant des charges que peu pouvaient égaler. Bien qu'il n'ait jamais remporté le titre de Mister Olympia, il a toujours été un concurrent remarqué pour sa masse musculaire pure. Après sa retraite en 2010, Markus a abandonné son style de vie ultra extrême, et bien qu'il soit encore un homme imposant, il a considérablement réduit sa taille pour préserver sa santé. Il possède aujourd'hui sa propre ligne de suppléments et reste une figure importante dans la communauté fitness en Allemagne. Malgré sa carrure impressionnante durant sa carrière, Markus a réussi à éviter de nombreux problèmes de santé qui touchent les culturistes de son époque et continue de promouvoir l'entraînement et la nutrition adéquate. Tom Platz, également connu sous le nom de Roi des Jambes, est une légende du culturisme grâce à ses jambes incroyables, considérées comme les meilleures de l'histoire du sport. Platz a concouru durant l'âge d'or du culturisme, dans les années 70 et 80, avec un poids avoisinant les 100 kg. Son approche axée sur l'entraînement des jambes l'a rendu célèbre, et son dévouement à l'amélioration physique et mentale a inspiré des générations de culturistes. Après sa retraite, Platz s'est consacré à l'enseignement et à l'animation de séminaires sur l'entraînement et la mentalité,
influençant des milliers de culturistes à travers le monde. Aujourd'hui encore, il est une figure respectée dans l'industrie du fitness et a conservé une condition physique admirable pour son âge. Bien qu'il n'ait plus les jambes gigantesques qui l'ont rendu célèbre, Platz continue de s'entraîner activement et consacre son temps à transmettre l'importance de la discipline et de la longévité dans le culturisme, tout en formant des athlètes de haut niveau avec ses entraînements de jambes redoutables. Jean-Pierre Fus était connu pour sa masse musculaire impressionnante, pesant plus de 120 kg en compétition dans les années 90. Fuchs était l'un des culturistes les plus massifs, capable d'accumuler de la masse musculaire de manière stupéfiante. Cependant, sa carrière a pris fin brutalement en 2002 lorsqu'il a subi une grave blessure aux jambes lors d'un entraînement de squat, ce qui l'a empêché de revenir au haut niveau. Après sa blessure, Fuchs s'est retiré du culturisme compétitif et a consacré son temps à la récupération et a aidé d'autres culturistes grâce à son expérience. Malgré les difficultés rencontrées après sa blessure, il reste une figure respectée de l'industrie. Même s'il n'a plus le physique massif d'autrefois, il reste actif en tant que coach et conseiller, faisant preuve d'une grande résilience dans sa vie personnelle et professionnelle. Dave Palumbo est reconnu non seulement pour sa carrière de culturiste, mais aussi pour son travail en tant qu'entraîneur, préparateur et journaliste dans la communauté du culturisme. Dans les années 90, Palumbo concourait avec un physique massif, pesant environ 130 kg. Bien qu'il n'ait jamais remporté de titre majeur comme Mister Olympia, il s'est distingué par son dévouement et sa présence sur scène. Après sa retraite, Palumbo a fondé Air X Muscle, l'une des plateformes les plus influentes dans le monde du culturisme. Concernant son physique, il a considérablement réduit sa taille, se concentrant davantage sur la santé et le bien-être. Malgré les changements physiques, il demeure une figure très influente dans l'industrie et un défenseur de l'entraînement et de la nutrition responsable. Paul Dillett est connu comme l'un des culturistes les plus massifs de l'histoire, pesant plus de 130 kg en compétition. Dans les années 90, Dillett impressionnait par sa taille et ses proportions incroyables. Bien que sa carrière ait été marquée par des hauts et des bas, l'un de ses moments les plus mémorables fut lorsqu'il s'est évanoui lors de l'Arnold Classic en 1994 en raison d'une déshydratation extrême, un rappel des dangers du culturisme à haut niveau. Après s'être retiré de la compétition, Dillett a gardé un profil bas, bien qu'il soit resté lié au monde du culturisme en tant que coach et organisateur d'événements. Il a abandonné son physique extrême, perdant toute sa masse musculaire pour prioriser sa santé. Bien qu'il n'ait plus la taille qui le caractérisait, il reste une figure respectée de l'industrie. Les effets du culturisme extrême sur sa santé sont visibles, mais il a su éviter de graves problèmes et reste une inspiration pour beaucoup. Roelly Winklaar fut l'un des culturistes les plus massifs et les plus symétriques de ces dernières années. Avec un physique d'environ 130 kg en compétition, il était célèbre pour sa taille impressionnante, sa vascularisation et ses talents de poseur. Il a remporté plusieurs titres importants et fut un sérieux prétendant au titre de Mister Olympia. Depuis sa retraite, Winklaar a perdu un peu de masse musculaire, mais conserve une excellente forme physique. Bien qu'il ne soit plus le géant aux bras énormes, il reste très actif dans l'industrie du fitness, apparaissant dans des salons et entraînant d'autres athlètes. Sa carrière reste un modèle de combinaison entre masse et esthétique dans le culturisme moderne. Dorian Yates a été champion de Mister Olympia 6 fois consécutives entre 1992 et 1997. Il était reconnu pour son physique massif et sa discipline extrême à l'entraînement, changeant à jamais les standards de taille dans le culturisme. Yates concourait à un poids d'environ 120 kg, et son dos légendaire fut l'un des éléments clés de sa domination dans le sport. Après sa retraite, Yates a adopté une approche totalement différente de la santé, il a abandonné l'entraînement intensif et promeut désormais un mode de vie plus holistique, centré sur le yoga, la méditation et une alimentation saine. Bien qu'il n'ait plus le volume musculaire de ses années de compétition, il reste très actif et prône une santé intégrale. Günther Schlierkamp fut l'un des culturistes les plus populaires des années 90 et du début des années 2000, connu pour sa grande taille et son charisme sur scène. Il concourait à environ 130 kg. Bien qu'il n'ait jamais remporté de Mister Olympia,
Il était très apprécié des fans et a obtenu une victoire mémorable contre Ronnie Coleman lors du GNC Show of Strength en 2002. Après sa retraite, Gunther est resté présent dans le monde du divertissement, apparaissant dans des films et des émissions télé. Bien qu'il ait perdu une grande partie de sa masse musculaire, il reste un homme imposant et mène une vie saine. Gunther a évité les controverses et continue d'inspirer de nombreux fans du culturisme old school. Jay Cutler est un quadruple champion de Mr Olympia, connu pour sa taille impressionnante et ses proportions musculaires. Durant sa carrière, il concourait à un poids d'environ 130 kg et était l'un des principaux rivaux de l'ère post-Ronnie Coleman. Son physique est considéré comme l'un des plus complets de tous les temps, combinant taille, symétrie et définition. Après sa retraite, Cutler est resté très actif dans l'industrie du fitness. Bien qu'il ait beaucoup réduit sa masse musculaire, il conserve une silhouette athlétique et musclée et est un entrepreneur à succès avec sa propre ligne de suppléments. Cutler reste une figure très populaire sur les réseaux sociaux et dans la communauté du culturisme, partageant ses connaissances et son expérience avec les nouvelles générations d'athlètes. Jay Cutler est l'un des rares culturistes à avoir survécu à l'extrême du culturisme. Si tu veux découvrir quels autres athlètes ont également réussi à sortir indemnes de ces dangers, tu dois absolument regarder cette vidéo. Ronnie Coleman, Jay Cutler, Arnold, ils ont tous quelque chose en commun. Et ce n'est pas seulement d'avoir remporté le Mr Olympia, c'est quelque chose qu'ils ont injecté dans leur corps et dont ils n'ont jamais pu se débarrasser. Aujourd'hui, tu vas découvrir les confessions les plus crues de 5 légendes du bodybuilding et leurs relations dangereuses avec les stéroïdes. En 5e position, Ronnie Coleman. Quand on parle de force colossale et de domination absolue dans le bodybuilding, Ronnie est le premier nom qui vient à l'esprit. 8 fois champion du Mr Olympia, un physique qui semblait sorti d'un film de science-fiction, mais derrière ce corps se cache une histoire que peu connaissent. Pendant longtemps, Ronnie a concouru naturellement. Il s'entraînait comme personne, mangeait comme une machine, vivait pour la salle de sport, et pourtant il ne gagnait pas. Le talent était là, l'effort aussi, mais quelque chose manquait. Ses rivaux, sans le dire ouvertement, utilisaient autre chose, et Ronnie le savait. À 30 ans, il prit une décision qui allait changer sa carrière à jamais. Il en avait assez de perdre. Il en avait assez de voir que son travail ne suffisait pas. Alors il décida de commencer à utiliser des stéroïdes. Ce n'était pas quelque chose de clandestin ou caché. À cette époque, beaucoup le faisaient avec ordonnance médicale. Légalement, il montrait même cela aux autorités antidopage. Les conséquences furent immédiates. Son corps a explosé. La masse musculaire a augmenté de façon brutale. La force, la définition, le volume, tout a explosé. Finalement, il a commencé à gagner et n'a plus arrêté. 8 titres consécutifs, dominant une époque entière. Son physique est devenu la norme impossible que tout le monde voulait atteindre. Mais derrière la gloire, quelque chose se brisait. À chaque entraînement, à chaque levée extrême, à chaque cycle, son corps se détériorait peu à peu. Au début, ce furent des douleurs normales. Puis vinrent les opérations, la colonne vertébrale, les hanches, les genoux, des vis en titane, plusieurs interventions, des béquilles. Aujourd'hui, Ronnie ne peut plus marcher sans aide, mais le plus choquant n'est pas cela. Le plus choquant, c'est qu'il ne regrette rien. Lui-même a dit qu'il le referait parce que, pour lui, cela en valait la peine. Pour lui, les titres, l'héritage, l'histoire qu'il a écrite pèsent plus que la douleur physique. Et c'est là que commence le vrai dilemme. Que es-tu prêt à sacrifier pour atteindre le sommet ? Ronnie Coleman a tout sacrifié, son corps, sa mobilité, sa santé, et il l'a fait avec fierté. Son histoire est un miroir du bodybuilding professionnel, un monde où la gloire et la destruction vont de pair, et où parfois être le meilleur signifie cesser d'être soi-même. En 4e position, Rich Piana, probablement le culturiste le plus honnête que le monde du fitness ait connu. Un gars énorme, tatoué, plus présent sur les réseaux sociaux que sur les podiums, mais avec une transparence brutale sur ce qu'il faut vraiment pour ressembler à lui. Rich a commencé jeune. À 18 ans, il testait déjà son premier cycle, testostérone et DK, le classique. Son corps a réagi immédiatement. Il a pris plus de 15 kilos en quelques semaines. Sa force a explosé, il a concouru, gagné,
et s'est accroché non seulement au résultat, mais au processus, au pouvoir de transformer son corps à volonté, à cette sensation de contrôle absolu, même si c'était artificiel. Pendant des années, il a augmenté les volumes, plus de masse, plus de composés, plus d'exposition. Dans ses vidéos, il parlait ouvertement de l'usage des stéroïdes, de l'hormone de croissance, de l'insuline. Il disait ce que personne ne voulait dire, pas pour se vanter, selon lui, mais pour éduquer, pour que ceux qui décident d'entrer dans ce monde le fassent les yeux ouverts. Il avait plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, remplissait les conventions, c'était une star en dehors du circuit professionnel, mais tout cela avait un coût. À son moment le plus intense, Rich dépensait jusqu'à 20 000 $ par mois en hormones de croissance. Il utilisait 20 unités quotidiennes de Sérostim, une version pharmaceutique de très haute puissance. Sa routine était une combinaison de chimie, entraînement et exposition constante, et son corps, bien que imposant, commençait à s'effondrer. En 2017, il a été retrouvé inconscient chez lui en Floride. Il est entré dans un coma artificiel. Il ne s'est jamais réveillé. La police a trouvé 20 flacons de testostérone chez lui. Il est mort à 46 ans. Rich l'a toujours dit clairement. Si tu peux rester naturel, reste naturel. Mais si tu vas utiliser, apprends à le faire intelligemment. Pourtant, son histoire a laissé une leçon. Peu importe à quel point tu crois être préparé, le corps finit toujours par payer. Rich Piana fut une figure controversée, oui, mais aussi un avertissement avec une voix propre, un miroir de ce que le bodybuilding extrême peut te donner et ce qu'il peut te prendre sans prévenir. Son héritage ne réside pas seulement dans ses muscles ou ses phrases virales, mais dans le fait que jusqu'au dernier jour, il n'a cessé de dire la vérité, même si cette vérité était inconfortable, brutale et souvent mortelle. En troisième position, Dorian Yates, l'homme qui a changé à jamais le standard du bodybuilding. Avant lui, l'esthétique était au centre. Après lui, c'est l'ère de la taille monstrueuse qui a commencé. 6 fois champion du Mr Olympia entre 1992 et 1997. Connu pour son entraînement à huis clos, sans exhibition, sans réseaux sociaux, seulement des résultats. Mais son physique surhumain ne s'est pas construit seulement avec du fer et des protéines. Dorian a été l'un des rares champions de sa génération à parler sans filtre de l'usage des stéroïdes. Il a admis avoir utilisé des substances en continu pendant 12 ans, et pas seulement des stéroïdes anabolisants, aussi de l'hormone de croissance, des diurétiques et de l'insuline. L'insuline, c'est le mot qui a changé la conversation, car alors que beaucoup parlent de testostérone ou de trembolone, peu osent mentionner ce composé. Une arme à double tranchant, utilisée médicalement pour réguler la glycémie, mais dans le bodybuilding pour augmenter l'absorption des nutriments et créer un volume musculaire extrême. Selon Yates, la combinaison d'insuline avec d'autres composés peut raccourcir des décennies de vie. Littéralement, il l'a dit. Bien sûr, ça te fait paraître plus gros, oui, mais tu détruis ton métabolisme de l'intérieur. Et ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas ce qui s'est passé dans les années 90, mais ce qui se passe aujourd'hui. Dorian a dit publiquement que les doses utilisées aujourd'hui, même chez les amateurs, dépassent largement celles utilisées par les professionnels de son époque. Des gars de 20 ans qui ne concourent même pas utilisent des cycles qui étaient autrefois réservés aux Olympias. Et personne ne les arrête parce que la pression pour paraître gros est plus forte que la peur de mourir jeune. Dorian ne renie pas son passé, il ne le glorifie pas non plus. Aujourd'hui, il mène une vie totalement différente. Méditation, respiration, alimentation propre, mais son regard est critique. Il sait qu'il a fait partie d'une génération qui a repoussé les limites et qui a ouvert la porte à une culture qui semble aujourd'hui hors de contrôle. Son histoire est un rappel que l'extrême a des conséquences et que la taille vient presque toujours avec un prix caché. En deuxième position, Arnold Schwarzenegger, la figure la plus emblématique de toute l'histoire du culturisme. 7 fois Mr Olympia, star de cinéma, gouverneur de Californie, et l'homme qui a transformé ce sport en un phénomène mondial. Mais derrière le charisme, les trophées et les couvertures de magazines, il y a aussi une histoire que peu racontent en profondeur. Arnold a utilisé des stéroïdes, et il l'a lui-même reconnu sans détour. Dans les années 70, ces substances étaient légales et nouvelles sur le marché. Il n'y avait ni stigmatisation, ni contrôle. C'était, comme il l'a décrit, une expérience médicale supervisée. Ce n'étaient pas des cycles clandestins ni des formules extrêmes. C'étaient des composés utilisés avec l'appui de médecins,
à la recherche d'un avantage compétitif. Arnold n'a jamais caché ce passé, mais il a toujours été clair sur un point. Il ne regrette rien, car à cette époque, c'était normal. Il a déclaré qu'on ne peut pas juger le passé avec les yeux du présent. Et il n'a pas tort. La mentalité, les contrôles et la culture du culturisme dans les années 70 n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Ce qui a changé, en revanche, c'est son message. Ces dernières années, Arnold est devenu une voix ferme contre l'usage indiscriminé de substances, notamment chez les jeunes. Il a dit qu'il ne recommande pas les stéroïdes car ils véhiculent un mauvais message. Il promeut plutôt l'usage de compléments nutritionnels sûrs, un entraînement intelligent et une longévité sportive. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est que contrairement à d'autres légendes, Arnold a pu quitter le culturisme sans conséquences physiques graves. Il a poursuivi une carrière politique, entrepreneuriale et sportive, sans interruption due à des effets secondaires. Mais cela ne signifie pas que son parcours puisse être reproduit aujourd'hui. Aujourd'hui, les cycles sont plus agressifs, les combinaisons plus dangereuses, et l'accès plus facile que jamais. Ce qui était légal et encadré à son époque est devenu un monde chaotique et plein d'excès. Arnold est l'exception, pas la règle. Et son histoire nous rappelle que même les plus grands ont pris des raccourcis. La différence réside dans la manière dont ils les ont utilisés et le moment où ils ont su s'arrêter. En première position, Jay Cutler, 4 fois Mister Olympia, compétiteur féroce, stratège absolu et l'un des rares champions à avoir parlé avec luxe de détails sur l'usage des stéroïdes pendant sa carrière. Contrairement à d'autres culturistes qui évitent le sujet ou l'évoquent vaguement, Jay a décidé de tout raconter. Dans une interview avec le culturiste Greg Doucette, il a parlé ouvertement de son histoire avec les stéroïdes. Non seulement de ce qu'il utilisait, mais aussi quand, pourquoi et comment. Jay a expliqué que sa stratégie tournait autour des grands tournois. Après le Mister Olympia, il faisait une pause de 12 semaines. Puis, il entamait un nouveau cycle pour l'Arnold Classic. Après cet événement, une nouvelle pause, puis il débutait sa préparation pour le Mister Olympia suivant. Tout était planifié. Entrée, sortie, repos, une ingénierie chimique aussi précise qu'un calendrier militaire. Pendant les cycles, il utilisait des combinaisons comprenant équipoise, propionate, parabolan, masteron et winstrol, mais il ne les conservait pas tout le temps. Tous les 4 semaines, il changeait les substances pour s'adapter à l'état de son corps. Ce n'était pas un usage aveugle, mais un usage clinique, bien que tout aussi risqué. Et surtout, il savait quand s'arrêter. Aujourd'hui, à la retraite, Jay continue d'utiliser de la testostérone, mais selon un véritable protocole de TRT, thérapie de remplacement hormonal. Rien à voir avec ce que font certains en s'injectant 500 mg par semaine en appelant ça de la TRT. Jay est clair. Pas besoin de doses monstrueuses pour rester en bonne santé après 40 ans. Le problème n'est pas l'hormone, c'est l'abus. Il a aussi parlé de son premier cycle, une seule injection d'1 centilitre de sustanone. Le résultat a été explosif. Il a pris plus de 20 kg de masse musculaire. Ce fut le début d'une carrière extraordinaire, et aussi le moment où il a compris que le jeu n'était pas seulement physique, mais aussi chimique. Jay Cutler représente un cas à part. Il n'a pas nié, il n'a pas exagéré, il ne s'est pas caché. Il a été franc, intelligent, stratégique, et c'est peut-être pour cela qu'il a réussi à survivre au culturisme d'élite sans conséquences dévastatrices. Mais son histoire souligne aussi une chose. Pour atteindre le sommet, même les meilleurs ont besoin d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce, aussi encadré soit-il, a toujours un prix. Et voilà, 5 légendes qui ont atteint le sommet et qui ont aussi franchi une ligne dont peu reviennent. Certains l'ont fait avec maîtrise, d'autres avec excès, mais tous, absolument tous, ont payé un prix. Parce que dans le culturisme d'élite, la question n'est pas si tu en prends, mais jusqu'où tu es prêt à aller. Et si tu te demandes ce qui est vraiment arrivé aux jambes de Ronnie Coleman dans la prochaine vidéo, je t'explique la vérité derrière son effondrement physique, ses opérations, et comment il a fini par avoir besoin de béquilles pour marcher. On se retrouve là-bas.